Maintenant, allons dans le vif du sujet. Stray Kids. Donc, c'était samedi 26 juillet. Ça commençait à 19h30. Ça a duré jusque 23h. Donc, 3h30 de concert, les gars. Personne n'a jamais vu ça. Il n'y a que la K-pop qui peut faire ça. Et encore, c'est plus long qu'un concert de K-pop classique. Un concert de K-pop, ça dure 3 heures. Ils ont fait un encore. Bon, pas qui durait une demi-heure le encore, mais ça en plus fait gagner du temps. Enfin, encore, on n'en pouvait plus. Mais donc, on est parti vers 10h à peu près. Vers Paris, direction Stade de France. Je vous dis pas, le trajet dans la voiture, j'ai pris le contrôle de la radio, c'est moi qui mettais la musique. Avec ma pote, on n'a pas arrêté de s'ambiancer, de chanter, de parler de nos crushs, du groupe bien sûr, de s'imaginer des choses qui n'arriveront jamais. Bon, ils ont fait une Taylor Swift. En vrai, 3 heures, c'est classique hein, dans la K-pop. 3 heures, c'est classique. Mais 3h30 ? Incroyable. Je savais pas que Taylor Swift faisait des concerts de 3h30 par contre. Ça, c'est fou. Et on arrive là-bas, on mange un petit truc, on va à notre hôtel. Je vais peut-être vous montrer quand même où était notre hôtel parce que bon, qu'est-ce qu'on s'en fiche, j'y suis plus. Faut juste que je mélange pas tout parce qu'il y a des trucs de Hive de ouvert en même temps. Donc on va mettre notre cher Google Maps qui nous accompagne tout le temps pendant les lives, les gros lives discussions. Map. Faut juste que je retrouve l'endroit parce que pour tout vous dire, je ne me souviens plus du nom. C'était... Attendez, parce qu'il y a aussi d'autres trucs que j'ai recherchés, donc... C'était à Saint-Denis, du coup, dans Paris. Et c'était un... Altedio, je sais pas, hôtel, là. Hôtel Saint-Denis, Paris. Est-ce que je suis au bon endroit? Appart hôtel à... Oh, c'est trop dur. Accès Paris Saint-Denis. Je pense que c'est ça. Hein. On voit le petit Stade de France, là. Ok. Et moi, je suis où dans cette histoire? Ok, je suis là. C'est bon. Ouais, c'est clairement là. Ok, je peux vous montrer. Je suis un peu coincée à chaque fois avec le micro. Je vais essayer de faire... Comme ceci. Non. Oui. Ok. Je suis un peu moins coincée avec la souris. Vous avez toujours la musique. Magnifique. C'est parfait. Je vais enlever ça parce que ça gêne. Donc nous, on partait de notre petit hôtel juste ici. C'était un appart-hôtel. Pour dormir une nuit. Et c'est marrant parce que là, il met 75 €, mais nous, on n'a pas payé 75. Hein. Pour deux, on a payé beaucoup plus cher parce que bah, du coup, c'était le week-end du concert. Donc, ils ont bien gonflé leur prix. Et vraiment, pour deux personnes, pour une nuit, c'est ok. C'est très petit. On a quand même on a une petite cuisine, on a la salle de bain. Vraiment, c'est vraiment comme un petit appartement. Et c'était propre. Et du coup, bah, c'était bien pour ce que c'était. Maintenant, je resterai pas une semaine là-bas pour passer des vacances à Paris. À l'aide, c'est vraiment très petit. Du coup, le Stade de France n'est pas très loin. Donc on a déposé nos affaires, on s'est préparé de là. Et puis on a marché. On est passé par où? On est passé par là, il me semble. Hein. Que c'est bien ça. Où est le Stade de France? Il est là-bas. Ok, c'est bien ça. On est parti de notre petit hôtel. On a contourné ici. On a fait à pied le chemin aller et retour parce que c'était que une demi-heure à pied. C'est passé ultra vite, vous imaginez même pas. On pensait pas que ça allait aussi vite. En fait, on a fait l'aller à pied parce qu'il faisait jour. Et on voulait faire du repérage sur les métros et tout ça. Au final, on s'est rendu compte que ça allait très vite. Et quand le concert était fini, on était 30... Non. On était entre 50 000 et 80 000 à partir dans la même direction. Donc je peux vous dire que niveau sécurité, même s'il faisait noir, c'était bien. Donc on part de là, pouf pouf pouf. On traverse ici. Ici, c'est plutôt joli d'ailleurs. C'est pas bien représenté. Mais on sait... Ah non, attendez, c'est plutôt là. C'est là qu'on passe. Au-dessus des rails. Il n'y a pas de visuel. Trop triste. Non, trop triste. Je veux pas vous voir, vous. Repartez où vous venez. On passe là. Pouf, pouf, pouf. On marche, on marche. Stade de France, bonjour. Et là, du coup, on peut rentrer sur ce qui est vraiment tout l'extérieur du Stade de France. On a tout le tour.
Un réel exode. Et là, je peux vous dire que c'était trop bien. On rentre directement sur notre gauche. Merchandising officiel. Qu'est-ce qu'on prend là? Évidemment, il fallait qu'on se prenne un truc. Parce que voilà. Donc moi, j'ai pris le t-shirt du concert. J'ai pas d'image sur moi du t-shirt. Mais c'est le classico. Nom du groupe sur le devant. Et à l'arrière, toutes les dates qu'ils ont fait en Europe. Donc c'est le classico-classique. 55 boules, mais nous sachons que ça allait coûter cher. Hein. Du merchandising officiel à un concert, ça coûte cher. Et pour vous dire, ma pote, elle s'est lâchée. Elle a pris le gilet, qui coûtait 95 €. Et 2 photocartes. La photocarte, c'était 15 €. Et en plus, c'était au pouf. Voilà. Aïe, aïe. Et j'ai une photo des photocartes. Je vous les retrouve ici. C'est des beautés absolues. Par contre, pourquoi c'est tourné comme ça? Hop, à l'endroit. Et elle a eu trop de chance. Coucou, c'est moi. Ah, vous regardez le t-shirt, vous le voyez un peu là en bas. Là, il y a le t-shirt. J'ai dépensé sans compter. Coucou, ma Zoé. Voilà, c'est Zoé qui a dépensé toute sa thune. Et elle a eu son billet. Et elle en avait pris une carte pour sa pote parce que c'était son anniv. Et bam! Elle a eu le billet de sa pote. Et en plus, elle est un peu... C'est holographique qu'on peut dire. Genre, elle brille et tout. Elle est incroyable. Carte de fou furieux. Autour du stade, et aussi, on voit toutes les personnes du concert. Genre, il y a plein de personnes qui sont on flic de fou. C'est incroyable. Les gens, comment ils étaient ultra bien habillés. Et c'est marrant parce que même avant le concert, on savait qui allait au concert et qui y allait pas. Juste grâce à la tenue. Parce que tout le monde avait un petit goodies de Stray Kids, c'était rigolo. On savait repérer même juste à la tenue parce que le code couleur, on va dire, du concert, c'était rouge et noir. Et bah du coup, dès que tu vois une personne en rouge et noir, bah c'était sûr elle allait au concert. Sauf que le t-shirt, comme vous pouvez le constater, ils ont fait bleu. Allez savoir pourquoi. Gilet, ils ont fait rouge. Mais ils ont voulu nous troll, bam, bleu. Sur les t-shirts. Très beau bleu, cela dit, un beau bleu électrique. Et on fait le tour du stade, du coup, tranquille. On voit des gens qui dansent, on voit les gens de Flix, on voit les gens qui ont des giga drapeaux français avec dessus un des membres de Stray Kids. On en a vu principalement qui étaient torse nu, alors je vous dis pas, on s'est rincé l'œil sur les drapeaux. Il est trop bien le gilet, il est doux dedans et tout. Ah là là, il est immense en plus le gilet. Il y avait les endroits... Il est où le quick dans cette histoire? Parce qu'on peut faire le tour, on a fait le tour du stade et ça passe devant... Ah ben c'est là. Là c'est l'endroit à bouffe. Nous on rentrait par ici, à peu près. Genre là, paf paf, on rentrait par là. Nous on était de... Attends, comment on tourne? On était de ce... Non, on était de quel côté? À l'aide? Quand on rentrait... Nous on était de ce côté-là il me semble. Du stade, si je dis pas de conneries. Dis-moi si je me trompe. Il est parfait le gilet. Mais on était de ce côté-là, nous on était dans le rang Y. On était en plus en bas, on n'était même pas en étage, donc on était vraiment assez proche. Ouais, voilà, c'était par là. Hein. Donc on fait notre petit tour machin, là il y a la bouffe et tout. Là il y avait beaucoup les gens qui dansaient, c'était la grosse teuf de ce côté. C'était rigolo. Dites-vous qu'à chaque restaurant qu'on passait ici, qu'on longeait, il y avait une musique différente. C'était très drôle. Et on était là vers quelle heure? Dans les 16 h qu'on était ici, même peut-être avant. C'était génial. Oui, on attend. Pour vous dire que entre du coup le repas de midi et le concert, on a bouffé une madeleine et demie chacune. Ça veut dire qu'on n'avait rien dans l'estomac. On s'est descendu une bouteille d'eau de 50 centilitres parce qu'évidemment, ils acceptent pas qu'on ait une bouteille d'eau dans les salles de concert, tout simplement parce qu'ils ont peur qu'on envoie les capuchons sur les artistes, bien sûr. Donc en fait, tu dois enlever le capuchon et tenir une bouteille d'eau ouverte, ce qui est un peu chiantos. Donc on s'est descendu la bouteille et on est rentré. Et là, par contre, c'était drôle parce que genre... Combien de temps, genre 10 minutes 10-20 minutes avant le concert, je dois aller aux toilettes. On s'est grouillé, les gars, pour aller aux toilettes de fou. On est revenu. Ça a commencé peu de temps après. Malheur.
Ça a commencé peu de temps après, j'ai commencé à avoir la dalle. Donc je vous dis pas, quand j'hurlais, j'avais la tête qui tournait. Est-ce que je vais tenir? Rien à foutre de mon estomac qui crie famine. En fait, tu vas profiter de ton concert et c'est tout. Et pour vous faire un straight to the point pour le résumé, c'était le meilleur concert de ma vie. Voilà. Donc là, nous étions là. On a fait quelques photos devant le stade avant de rentrer. On était à notre petite photo avec nos lightsticks. Regardez-moi ça. Et là, il y a la petite photo avec la banderole. Vous avez vu, c'était rouge. Zoé qui était magnifiquement bien habillée. Elle était on flic de fou. Elle était trop belle. Moi, j'avais mis mon crop top là. Avec Bangchan dessus que j'avais fait. À notre petite place assise, on a refait quelques photos. Tada! Donc voilà où on était par rapport à la scène. C'est devenu ma pépé sur Facebook. Donc vraiment, on était plutôt pas mal au niveau de la scène. On avait un piqué là. Mais vraiment, j'oubliais qu'il existait. Hein. Same. Ah oui, parce que c'était ton meilleur concert de ta vie aussi. On peut pas faire mieux. Hein. Franchement, c'était... Qui peut faire mieux en fait? C'est ça la vraie question. Et regardez, vous voyez tous les gens en rouge, ça me fume. Tout le monde est en rouge. Là aussi, c'est en rouge. Bande de trolls à mettre des t-shirts en bleu. Et tout était quasiment plein. Hein. Même devant nous, s'il y avait genre 3 places de libre, c'était énorme. Genre, ils ont fait sold out quasiment pour les 2 jours, je pense. S'il manquait des gens, c'est parce que les gens savaient pas venir, quoi. C'était sold out. Nous, on a eu trop de chance, hein. D'avoir eu le premier jour. Je vais zoomer. Voilà, et la scène, elle venait jusqu'ici à peu près, et elle là aussi sur les côtés. On a attendu, on a été genre un peu avant 18 h dans la salle. On a dû attendre 19 h 30, je vous dis pas, l'attente était infernale. On n'en pouvait plus d'attendre. J'ai réécouté genre les vidéos que tu m'as envoyées, Zoé. Et vraiment, je m'entends dire pendant l'intro, genre, dépêchez-vous, quoi, je veux vous voir, j'en ai marre d'attendre, je veux me lever. Ça me fume. Bonjour à... Ah, c'est Mini. Bonjour à Mini de Coca-Cola. Stade. Alors, je vais peut-être poser une question bête, mais comme je ne suis pas habituée des concerts, je pose quand même. Mais vas-y, pose. Il n'y a aucune question bête, Lulu. Tu poses ta question. Dis-nous tout. Ah oui, et regardez. On avait une petite bannière. Ça, c'était la bannière du jour 1. J'ai plein de photos et de vidéos du jour 2 sur Insta. Donc, c'était Stray Kids Illuminate Paris parce que c'est le... La tournée s'appelait Domine 8. 8 étant référence à leur dernier gros album coréen. Voilà, et du coup, ils ont mis le 8 un peu en évidence avec la Tour Eiffel. Il y avait des petits projets pendant ce concert, à savoir que... du coup, il y a la communauté Stray Kids France. C'est vraiment juste des fans entre elles qui ont fait le projet. Et du coup, il y a eu 2 vidéos, une par jour. On a eu, nous, une première vidéo qui était du coup en accord avec notre bannière ici. Et l'autre jour, eh ben, c'était pareil, la deuxième vidéo était en rapport avec la banderole au niveau visuel et c'était trop bien. Pourquoi aller à 16 h alors que ça commence à 19 h si ta place est numérotée et que tu n'as pas besoin d'aller te garer? Eh bien tout simplement, Lulu, parce que les fans font des activités autour du stade. Et il y en a qui, je sais pas s'ils donnent ou s'ils vendent des choses sur le tour du stade en fait, tout simplement. Donc en gros, tu t'ennuies pas. Il y avait du coup les membres de Stray Kids France qui ont fait des interviews, qui ont fait des photos avec des gens et tout ça. Et donc, en fait, c'est juste te retrouver avec les gens... comment je vais dire? J'ai plus le mot. Avec tous les fans, en fait, avec les gens qui te ressemblent un peu, en fait. C'est se retrouver et se dire, waouh, on est tous ça, on est tous sur la même longueur d'onde et tout. Voilà, la petite ambiance pré-concert. Et vraiment, il y avait des gens qui se chauffaient à danser et tout. Et j'ai vu en plus, Zoé, que la fin du 2e jour, ils se sont chauffés encore quand le concert était fini. Ils ont remis la musique et tout et ils ont dansé alors que le concert était fini et qu'ils étaient à nouveau autour du stade. Ça m'a fumé. Ils étaient trop chauds. Regardez-moi ça. On n'est pas magnifique? On voit Bangchan là.
Magnifique. J'ai du rouge à lèvres sur ma dent. Let's go. Ouais, c'est trop rigolo. Alors non, j'ai pas fait les 2 jours. En vrai, au fond de moi, j'aurais aimé, mais physiquement parlant, c'était pas possible. On était mortes, épuisées, genre... À l'aller, quand on est allé vers Paris, tu n'entendais que nous dans la voiture. Au retour, on nous entendait quasiment plus. On était épuisés. En plus, on n'a pas passé la meilleure nuit de notre vie. Parce que vers genre 3h du mat, il y a eu des gens, vraiment juste à côté de notre hôtel, qui ont eu la bonne idée de faire péter des pétards. Genre, on aurait dit des mini-feux d'artifice. Du coup, on a vu les petites étincelles au niveau de notre fenêtre. On était en mode, oula, à l'aide. On voit qu'on est à Paris. Et du coup, je sais pas si on aurait tenu le 2e jour. Alors on était en mode, ouais. Notre voix, ça allait. Pour vous dire, en plus, genre, dès les premiers instants où j'ai commencé à hurler, je me suis niqué la mâchoire parce que j'ai tout donné instant 1. Genre, j'ai eu mal ici. Comme si j'avais... Comme si je m'étais fait opérer des dents de sagesse et donc que c'était mes derniers jours. Et que genre, j'avais comme un bleu. Heureusement, le surlendemain du concert, j'ai plus eu mal. Mais j'étais... Ah ben super, genre vraiment, j'ai eu du mal à ouvrir ma bouche pour manger quand on est rentré du concert. C'était épique. Du coup, est-ce que je vais passer aux vidéos? Normalement, j'ai pas mis de son. Zoé, j'ai trié les vidéos pour te respecter vu que c'est toi qui filmais. Mais il y en a une. Il y en a une où je suis obligée de mettre le son. Si je mets pas pour les autres, voilà. Parce que de toute façon, je vais vous montrer des trucs que du coup Zoé a filmé pendant le concert. Et je vais vous montrer des trucs qui ont été mis sur Insta. Où là, du coup, comme on nous entend pas, eh ben c'est ok qu'elles sont. Ouais, exactement. Enfin, il y a des gens qui passaient avec un QR code pour screener ce que tu dis, Lulu. Mais comme c'était en trop petit, on savait pas trop ce que c'était. Et donc, on n'y a pas participé littéralement où on avait notre téléphone avec la lumière. Mais on a tout vu. On a tout vu. Alors, pour vous dire, ça gueule déjà instant 1 quand c'est juste l'intro du concert. Genre vraiment, c'est fou. Les gens étaient fous. Ok, là, le son est coupé. Donc même si je mets pas de son ici, dans les vidéos qui vont tourner, parce que par respect, bien sûr, il y en a qu'une que je vais mettre le son. Vous voyez juste là devant nous. Oh merde, je peux pas faire comme je veux. Juste là devant nous. À un moment, ils vont passer sur des plateformes. Des petites scènes qui bougent. Et il faut nous entendre hurler parce que là, par contre, c'est trop drôle. Mais là, c'était l'intro. Et les gens, ils hurlent la mort, ils hurlent leur vie. Je peux pas passer à la vidéo suivante. C'est une blagounette. Oh, c'est mal fait. Alors que j'avais tout sélectionné. Bah, je veux que tu m'ouvres tout, en fait. Fais pas yesh. Mon coco. La grosse intro et tout. Si ça va, je vais peut-être voir pour mettre un peu de son à certains moments parce que je sais que j'ai aussi sélectionné des vidéos où le son c'était ok. Du coup, faut que je mette le son de Spotify pour vous. Test. Si je vois que c'est catastrophique, j'arrête tout. Play, s'il vous plaît. Ça a l'air d'être fort. Attendez, ça a l'air d'être giga fort. Vos oreilles. Si je mets comme ça... Dites-moi si c'est ok pour vous le son, s'il vous plaît, parce que moi, je sais pas savoir. Ah, c'était bien? Ok, alors je remets 20.
Voilà, vous entendez déjà les folles du bus qui hurlent, c'est magnifique. Et genre, l'ambiance est comme ça tout le long. Hein. Y a pas un moment où ça redescend. L'ambiance, on hurle comme des malades tout le long. Et il faut coucou. Et on voit que Zoé n'arrive pas à tenir la caméra stable parce qu'elle est surexcitée, évidemment. Oh, là c'est passé à la vidéo suivante. Incroyable. Bra bra bra, confetti, bra bra. C'était fou. Mais ce sera plus simple de vous montrer sur Insta où on nous entend pas. Et ambiance de fou, ambiance de feu. Ils ont parlé en français aussi. Ils ont dit plein de trucs en français. J'ai trouvé des compilations aussi sur Insta. C'est trop drôle. Regardez, ils sont là tout petits. Ça me fume, genre on voyait des petits points bouger. Comme ça, pendant 3 heures. Là, il y a la caméra là, que vous voyez passer aussi. Il y a des confettis souvent qui ont été lancés. Et à un moment, la caméra, elle s'est retrouvée ensevelie sous les gros confettis. C'était aussi très drôle. On a eu aussi des sortes de pauses. Comme vous pouvez le voir là à l'instant. En gros, il y a des moments où ici, bah, il devait juste aller se changer, quoi. Et du coup, on n'avait pas des pauses à proprement parler. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Où on n'avait rien du tout. Genre là, par exemple, pour nous faire patienter, c'était les danseurs qui nous faisaient plein de chorégraphies. C'était un medley, du coup, des musiques. Des musiques de Stray Kids où ils faisaient de la chorégraphie. Et donc, on avait ça en attendant que Stray Kids reviennent. On en a eu un autre où ça a été les musiciens qui étaient sur scène. Ça, c'était fou aussi qu'il y ait des musiciens. En général, il n'y en a pas. Quand on a été voir BTS, il n'y avait pas de musiciens. Mais là, bassiste et tout, qui était là pour la musique. On a eu ça aussi comme pause. Et on en a eu une dernière où c'était un jeu. Et je pense qu'on l'a pas à proprement parlé, cette vidéo-là. On a juste un passage. Et en gros, il y avait une petite vidéo où on voyait des membres de Stray Kids faire une chorégraphie. Et puis, bam, la caméra visait une partie du public. Et cette partie-là devait refaire la chorégraphie et tout. C'était rigolo. Perso, ça coûtait pas si cher. Je voudrais tellement aller au concert de Blackpink, tellement ça a l'air incroyable. Ah, tu m'étonnes. Et en plus, il n'y a pas juste le ticket genre à acheter, quoi. C'est si tu dors sur place, t'as bah, du coup le ticket de l'hôtel. Si en plus, bah, il faut que tu achètes le light stick. Le light stick, c'est un coût aussi. Les light sticks, il est préférable en général de les prendre sur place parce qu'ils coûtent moins cher et au moins t'es sûr d'avoir l'officiel. La différence, c'est qu'après, tu dois te trimballer avec la boîte du light stick. Donc nous, on l'avait pris en avance. Comme ça, c'était bien, mais on l'a payé plus cher, quoi. Il pleut, GG. C'était laquelle, celle-là? On a une giga intro aussi. Oh, là, je peux mettre un peu de son, je pense. Celle-là, c'est OK tiers. Et pendant que vous écoutez ça, je pense que je vais fermer la fenêtre parce que j'ai pas envie qu'il pleuve dans la pièce. I'm back. Et donc pour m'entendre parler quand même, Mon neveu qui va se taper un creuse, je suis en stream. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, avec ce que tu disais, Lulu, c'est un tout qui me met sur la paille, ben... Oui,
Mais nous, on s'est dit que... Du coup, faut que je réfléchisse et qu'il faut que je me remette dedans. Parce qu'en tant que la vidéo, je suis perturbée. À l'aide. 1, 2. Je vais y arriver. Nous, on s'est dit, vu quand même qu'on les voyait d'assez loin là, on s'était dit que la prochaine fois, on irait soit ultra sur les côtés. Je sais pas si on le verra dans la vidéo, je crois pas. Mais on irait genre grave sur les côtés. Parce que en plus, les gens, ils voient passer les artistes là sur le côté. Et on aimerait aller évidemment dans la fosse VIP. Et limite faire les 2 jours comme ça. Un jour tu vas en fosse, un jour tu vas sur le côté. Mais là par contre le budget il explose. Parce qu'il faut vous dire que le budget... On n'a pas payé le train au final, mais parce qu'à la base on devait y aller en train, mais c'est mes parents qui m'ont conduit. Pour certaines raisons. Mais du coup si tu comptes le ticket, plus l'hôtel, plus le lightstick, chacune, on est... Allez, vous en vous. On est à peu près autour de 300 €, je crois. Parce que le ticket, c'était 133. L'hôtel, on a payé chacune aussi 133, ce qui fait déjà 260. Et le lightstick, c'était... En arrondissant, c'était combien le lightstick? C'est 90 balles, genre, si j'arrondis. Donc plus de 300 balles. Donc, ben, c'est parce qu'on est en catégorie 2, je pense, là. Là, c'est les prix du Stade de France, d'ailleurs. Hein, parce qu'il faut savoir que les prix varient en fonction de la salle où vous allez. Parce que c'est pas les artistes qui choisissent les prix, c'est les salles. Et ça, c'est important à retenir. Le VIP++, parce qu'il y avait un VIP classique, de ce que j'ai compris, il y a un VIP++. VIP++, c'était 540. Et le VIP classique, c'était 420. Donc, ça, par contre, c'est à prix. T'as galéré à avoir tes places ou tranquille? Oh, malheur! Lulu. Oh, c'est bien, ça enchaîne. Lulu, si tu savais. Les places. Ça s'est joué à genre 2 secondes. Parce que, du coup, Zoé et moi, on était... bagarre. Zoé et moi, on était parés sur nos ordis, genre. Et Zoé, elle est rentrée genre 5 secondes avant moi. Il y avait une différence de personnes, genre en x10. Genre Zoé, elle était dans les 6000 et des personnes. Si je dis pas de conneries, Zoé, reprends-moi si je me trompe. Moi, quand j'ai cliqué, j'étais dans les 60 000 personnes dans la file d'attente. Il y avait une différence de x10, quoi. Littéralement. En 5 secondes. Donc, je te dis pas en plus... Tout est vrai. Donc, je te dis pas. Hein. Zoé a accédé à la billetterie. En plus, t'es timé, t'as genre 10 minutes, un quart d'heure, il me semble. Pour prendre ta place. Je pense que c'est plus 10 minutes. Donc, Zoé, elle me fait des photos. En plus, on était en appel vocal. Elle clique, elle me montre, elle me dit là, ça va. Parce qu'on avait réfléchi à l'avance à savoir si on allait en catégorie 1, catégorie 2, etc. Elle me dit là, ça va, c'est ok. Je fais oui, prends les places. prends, c'est bon. Pas le droit de douter. Non, tu prends les premières qui viennent. En sachant en plus que c'est pas nous qui avons choisi précisément où on était assise. On a choisi la lettre où on était assise, donc le Y. Genre Zoé n'a pas pu choisir les places où on était, c'était Y18 et Y20 là, je sais plus, non 18 et 19. Et genre elle a pas pu choisir beaucoup, enfin elle a pas pu choisir ces places là précisément, genre ils se sont dit ça là c'est libre, vous pouvez vous mettre là. Et on a dit oui. Et on était bien quand même pour le coup. Ça c'est une de mes musiques préf. Zo, j'ai vu que t'as réussi à avoir la voiture. Du coup, il faut vraiment regarder bien les écrans. Parce que c'est fou ce qu'ils font. Ça, c'est une de mes musiques préférées qui est en train de passer. Je l'aime trop. En plus, ils ont fait des trucs trop mignons. Et ils nous ont parlé un peu, genre, ils ont parlé 2-3 trucs en français à la fin. Genre, Changbin, que vous voyez là à l'écran, il a dit genre, merci beaucoup et tout. Et j'en étais en mode, mais arrêtez de nous draguer en français, en fait, c'est pas possible. À l'aide. C'est violent ce que vous faites. Et dans la chorégraphie, elle est top. Il y a vraiment un truc trop sympa.
Peut-être que là, si je peux mettre un chouïa de son. J'ai mis la meilleure partie, en plus on l'entend rapper, j'y pep. C'est trop stylé. Genre, je suis fan. Je suis trop fan de cette partie. Pour vous dire, il y a 2 personnes que je connaissais qui allaient au concert et que j'ai vu a posteriori. Il y a un artiste que je suis et que j'aime trop, aka Arkestar. Et pour ceux qui sont un peu dans l'univers de Twitch, Arkestar, c'est celui qui a fait la DA de Ultia. Il était au concert de Stray Kids. Et il était dans la meilleure partie parce qu'il était sur le côté là-bas. Du coup, il les voyait bien et tout. Et il y a une amie de ma meilleure amie qui était là-bas. Et du coup, elle a une giga photo de la voiture. Regardez-moi ça. Vroom vroom en plus, elle a écrit, ça me fume. Genre, je trouve que c'est ultra stylé. Et du coup, ils faisaient vraiment le vroom vroom. Et à un moment, ils ont même tous tourné en mode voiture. Donc ça faisait vraiment en mode vroom. J'ai trop kiffé. J'ai trouvé ça ultra stylé de faire ça. Voilà, la photo du vroom vroom. Et ici, là c'est la musique sexy les gars. C'est sexy musique, sexy dance. Est-ce que j'ai cut? Je pense que j'ai cut un peu dans celle-là parce que Zoé elle se sentait plus pissée. Donc je pense que je peux mettre le son. Ça devrait être bon. Si pas, je mets pause. Elle est trop bien celle-là aussi. On m'entend quand même bien crier à côté, hein, quand c'est Bang Chan. On vit pour ce genre de moment, bien sûr. On vit pour ce genre de moment. Les petites musiques sexy. Elle est incroyable. Je sais plus, je voulais dire un autre truc. Ah oui! Vous avez vu le lightstick de la personne qui est sur la vidéo? Eh ben, jusqu'à la dernière minute, on a cru que notre lightstick ne serait pas connecté au concert. Je vous explique, les concerts de K-pop, c'est incroyable. Là, c'est la version 2 du lightstick. Ton lightstick, au niveau de sa lumière, est contrôlé avec toute l'ambiance du concert. Donc, c'est pas toi qui contrôle les lumières, rien du tout. Ça se fait tout seul. Et quand on a été voir BTS, moi j'entends plus la musique de YouTube. Ah, mais parce que je voulais couper. Attendez, j'ai plus la musique de YouTube. Bah oui, continue la lecture enfin. Ça va pas ou quoi? Vous l'entendez? Faudrait déjà qu'il y ait une note. À l'aide. Ok, ça va, elle revient. Donc à savoir que à BTS, notre lightstick, on doit le connecter via une application sur notre téléphone. Et avec Stray Kids, il y avait normalement moyen de faire ça aussi. Et jusqu'à la dernière minute, impossible de connecter le lightstick, il n'y a pas moyen d'avoir pour le concert et tout. Parce que normalement, c'est mis genre concert, Paris, on clique et bam, ça connecte.
impossible. On était en mode, mais ça va être trop triste. Genre, on va pas rester avec notre bête lumière blanche. Et genre, 2 minutes avant que le concert commence, nos lightsticks, ils commencent à clignoter rouge tout seul. On avait strictement rien fait. On était en mode, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il clignote rouge subitement? Impossible de l'éteindre, rien du tout. On n'a plus le contrôle du lightstick. Et on voit que ces différentes personnes, au fur et à mesure, tout devient rouge. Genre, on voit des gens en fosse, on voit des gens à l'autre bout de la pièce. On voit que ça clignote rouge. On va bon, c'est que ça doit être normal. Et là, en fait, Stray Kids prend le contrôle de nos lightsticks sans notre consentement. De tous les lightsticks. Et du coup, ça détecte notre place. Parce que normalement, avec BTS, on avait dû rentrer le numéro de notre place. Et là, en fait, c'est eux, avec leur technologie, qui contrôlent les lightsticks de tout le monde. On sait pas comment ils font, mais ça, c'était fou. Et donc, moi qui, sans le vouloir, appuyais 20 000 fois sur le bouton pendant le concert, ben, mon lightstick, il s'est jamais éteint. Des péripéties à la chaîne, ton voyage de concert. Ouais, mais des péripéties positives, en vrai. Parce qu'on était juste en mode deg, en mode mais genre ils ont pas prévu un truc pour le lightstick, c'est triste. En plus on a acheté la version 2 parce que c'est la plus quali et tout. Et vous voyez le lightstick qui bouge frénétiquement devant la caméra qui change de couleur. Et vraiment ça c'était fou, on était en mode waouh, c'est de la magie noire. Moi je disais à Zoé mais c'est de la magie noire, genre comment ils font ça? Et à la fin du concert, genre vraiment quand ils ont dit le premier au revoir, déjà on était tous stressés évidemment. Et on était en mode, mais non, c'est pas possible, il va y avoir un encore, tu vois. Et du coup, je cliquais sur mon lightstick, j'étais en mode, le lightstick, il s'éteint pas. Il s'est pas fini. Alors qu'il y avait des gens qui étaient partis. Sûrement, comme l'a dit Zoé, sûrement parce qu'ils avaient un transport en commun à prendre ou quoi. Regardez-moi cette beauté multicolore. Ou, ben, parce que, genre, ils se cassent, mais du coup, c'est un peu bête, mais c'est parce que, de base, à BTS non plus, on n'a pas eu de encore en général. Il n'y a pas de encore, j'ai l'impression, dans les concerts de K-pop. Du coup, je pense qu'il y en a, ils étaient juste pas prêts. J'adore comment on voit aussi au milieu les gros confettis rouges, là. Là, il y a les gros confettis au milieu, j'adore. Et ouais, c'était rigolo. Et du coup, c'est comme ça qu'on a su que le concert n'était pas fini. Par contre, après le encore, j'ai récupéré... Genre vraiment quand on appuie sur le bouton, ça a changé les clignotements et tout, et je savais rééteindre l'élastique, et là on était en mode, oh là là, là c'est vraiment fini. C'est avec un spot spécial. C'est-à-dire un spot spécial. Et moi du coup j'oublie aussi ce que je raconte. Et sur nos lightsticks, du coup, je l'ai pas avec moi. Mais il y a un petit écran OLED. Et sur l'écran OLED, grâce à l'application, on peut personnaliser la petite image qu'il y a dessus. Et ça, c'est trop bien. Là, c'est la musique cinéma qui passe. Donc là, il y a toutes les musiques en duo qui sont passées. Il faut savoir qu'ils avaient des musiques en solo. Et ben, après, ils ont... Quand les musiques en duo sont sorties... Eh ben, j'ai appris qu'ils faisaient plus les musiques en solo en concert, donc je me dis obligatoirement font les musiques en duo. Et là, tout ce qui est en train de défiler à l'écran, c'est tous les noms des stays, donc le nom des fans, les stays, qui ont acheté leur ticket du coup de concert qui est en train de passer à l'écran. Donc là-dedans, eh ben, y a le nom de Zoé qui passe. Et ça, c'est fou. On va voir sur YouTube, fonctionnement des bracelets concert Taylor Swift, tu comprendras mieux, c'est la même technologie. OMG. Voilà, il y a ton nom qui est passé, Zoé, ça c'est fou, hein. Bah, je regarderai en off, alors Lulu, pour les bracelets, j'irai checker. Regardez, là, il y a tous les confettis qui volent, on en a récupéré un, je l'ai pris. Et j'en ai eu un rouge. Et mes mains étaient tellement moites à cause du concert que je l'ai pété en deux. Let's go. Là, le truc au fond, qu'on n'arrive pas trop à voir. Zoé, ressente la caméra, s'il te plaît, que je puisse mettre pause. Merci. Ce truc-là, c'est un truc gonflable. J'ai aussi trouvé une vidéo sur Insta qui le montre mieux. Mais genre, tu vois le gros géant qui sort comme ça et qui se gonfle. Et genre, c'est fou, tu vois même les doigts qui bougent. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Je pense que je vais vous montrer la vidéo de ça tout de suite. Alors par contre, comme c'est Insta,
Je m'excuse d'avance pour le son. Parce que je sais pas à quel point ça va être fort. Vous allez devoir me dire aussi. Je sais même pas si le son va passer en fait. Donc attendez, déjà elle est où? Ah bah Giant, comme vous pouvez le voir, j'en ai pris plein. J'en ai pris plein. Ah c'est celle-là. Alors je m'excuse d'avance pour le bruit. Il faut je bloque les sons partout, au moins vous avez pas de mauvaises surprises. Ok. Je clique dessus. Ah ça va, y a pas de son. Je vais voir moi de mon côté. Ça a l'air d'aller. Juste couper de YouTube pour pas qu'il y ait conflit entre les sons. Regardez moi cet énorme truc. Déjà c'est fou. Ah quoique chez vous ça a l'air giga fort. Ouais chez moi c'est pas si fort. C'est ok ou pas le son, dites-moi. J'ai l'impression que ça pétait chez vous. Vous avez vu le bazar? Trop stylé! J'espère que c'était pas trop fort. Pour moi, c'était pas si fort, mais je sais pas, ça avait l'air de péter dans YouTube. It's ok, ok, ça va. Mais voilà. Je reprends nos chères vidéos. Là, il n'y a pas de son. Voilà. Et donc après, performer là-bas. Je sais pas combien de vidéos j'ai mis à faire tourner. Mais il y en avait beaucoup. Hein. Le téléphone de Zoé, il est tellement bien au niveau qualité vidéo que il y avait 34 gigas de vidéos. Voilà. Pour des vidéos qui durent à peu près 2 minutes chacune en moyenne. C'est un spot infrarouge. Ah! Peut-être que c'est comme ça que ça fonctionne alors. 3 ans après la guerre, t'inquiète Lulu. J'ai suivi ça, j'ai pas oublié. Je n'arrivais pas à m'arrêter, mais tu m'étonnes. En même temps, c'est compliqué hein, de s'arrêter de filmer. Hein. Genre, je me rappelle avant le concert, elle me disait ouais, je vais juste filmer 30 secondes de la musique. 2 minutes. Chaque vidéo. Chaque musique. Et t'es en mode wow! Trop fort. Mais en même temps, ils sont tellement incroyables que t'as trop envie d'avoir un souvenir. Moi, j'ai vécu vraiment le concert à fond. Genre, j'ai pas du tout utilisé mon téléphone ni rien. Du coup, vraiment, j'étais la folle du bus qui vit le truc à fond. Ah, c'est ça, Zoé, le truc que je te disais dans la voiture ou sur le retour. Le moment où ils font ça. Et que j'ai reconnu où était Changbin grâce à ses gigamuscles. C'est ce passage-là. Oupsie. Envie d'être dans les bras de Changbin, je vous le dis. Voilà. Pas que les siens, mais déjà les siens c'est pas mal. Magnifique. J'aime trop vraiment que les lumières du coup de la scène, tous sont en accord avec le lightstick. Du coup, les gamins qui passaient le lightstick devant la caméra montrent bien la synchronisation. On adore. Elle est longue celle-là. Putain, t'as fait 3 minutes pour celle-là. Je peux plus. Oh, celle-là, il faut que je mette du son, c'est ma préf. C'est ma préf, c'est ma préf, c'est ma préf. Hop, hop. Du son, du son. C'est ma musique préférée, je me suis donné corps et âme. Vous pensez que je peux me faire strike avec les musiques là qui vont passer aussi sur YouTube? Est-ce que je vais être mute? En plus, ils nous ont troll là.
Et ça, c'est vraiment ma musique préf. Hop là. Eh, incroyable celle-là. Quand elle est sortie, je l'ai aimée direct. Je l'ai écoutée 50 000 fois. Y a pas à faire plein de bonnes musiques comme ça. Et je sais pas si les... Enfin, moi, des vidéos que j'avais vues sur Insta, je trouvais que c'était pas assez représentatif de l'ambiance qu'il y avait. Pour le coup. Je sais, les vidéos de Zoé, je trouve qu'elles sont... on entend plus les sons des gens qui crient. Mais je trouve que c'est pas encore assez... C'est mieux, mais c'est toujours pas assez représentatif de ce qui se passait. Et c'était rigolo aussi parce que du coup, ils ont fait un moment où ils ont fait crier les différents... Comment je veux dire, ils ont scindé le stade en plusieurs parties et du coup, on nous a fait crier chacun à notre tour, si vous voulez. D'abord, ils ont fait hurler la fosse, puis ils ont fait hurler ce qu'ils appellent le milieu, donc c'est où Zoé et moi on était. Et puis les deux grosses parties du stade. Et c'était trop drôle parce que du coup, à chaque fois, ils disaient alors, qu'est-ce que vous avez pensé des cris du groupe 1? Et on était tous en mode bouh, bouh. Mais genre vraiment, c'est le moment où on a plus hurlé nos vies. Et aussi quand on a dû, du coup, tous après hurler en même temps, déjà qu'on hurlait beaucoup. Ils étaient même choqués. Il va y avoir évidemment les vidéos Insta où on les voit choqués. C'était trop bien. Ah, la petite musique douce. Est-ce qu'il y a la musique douce? Voilà. C'était la musique douce. Parce que là, vous voyez, c'est la fête tout le temps, mais ils ont fait aussi des musiques douces. Celle-là, elle est folle aussi. Je sais pas si je peux mettre du son à celle-là. C'est laquelle? Attention. Il y avait du feu et tout! Pour vous dire, là, je revis le concert et je transpire comme si je le vivais à nouveau. J'ai chaud! D'ailleurs, le concert avait à peine commencé avec l'intro, que je me rappelle aussi m'entendre dire dans la vidéo j'ai chaud alors que ça venait à peine de commencer quoi. Ah là là. Vraiment, ramenez-moi au concert, hein, s'il vous plaît. Hein. Je veux aller les revoir. Hein. Je veux aller les revoir. Ramenez-moi là-bas. Je ne sais pas combien de vidéos il reste. Où en est-on? En tout cas, ils sont pas encore passés devant nous. Il faut savoir que là, les vidéos, elles vont dans l'ordre du concert. Oh là là, mais celle-là aussi, elle est trop bien. Attendez, attendez, attendez. Celle-là aussi, vous méritez le son. À savoir que Stray Kids est considéré comme un groupe dit bruyant parce que ils font beaucoup de musique boom boom. Ben, ils ont littéralement créé un album qui s'appelle Noisy pour la peine. Mais nous, on vit pour ces musiques bruyantes. Genre, c'est vraiment des musiques de concert, c'est vraiment des musiques de fête où tu t'ambiances là-dessus. Et, euh, et ça me fume de voir comment à chaque fois ils prennent les critiques en fait. Et ils les retournent pour en faire en fait des musiques. Tout simplement. Et c'est pas le seul truc où ils ont retourné comme ça
ils l'ont retourné en positif pour eux. C'est quand ils ont été... C'était où, Zoé? Toi, tu sais. C'était au Met Gala, c'est ça? Je dis pas de conneries. Toi, tu sais mieux que moi les noms des événements comme ça, avec des artistes. Mais ils avaient été en Amérique. Et du coup, ils devaient passer sur le tapis rouge. Ah, c'est bien au Met Gala. Ils devaient passer sur le tapis rouge et tout. Et bah, sur le tapis rouge, il y a les journalistes qui font les photos. Et évidemment, un groupe de K-pop, ben, c'est assez... C'est ça le jeu que je vous disais. Mais du coup, on voit les gens qui dansent. Incroyable. Ah, zut. Pas que je me perde à cause de la vidéo. 1, 2, 1, 2. Ah mais sur le tapis rouge du Met Gala, bah, au moment où est-ce qu'ils se font prendre en photo, il y a plein de journalistes qui leur gueulent « Jump, jump !» Et genre, quand ils leur disent de se tourner d'un côté, ils se tournent. Et puis quand on leur dit de se retourner d'un côté, ils se retournent. Bah oui, évidemment, il va se tourner vers les caméras pour que tu le prennes en photo. Tu lui demandes de te retourner, en fait. Donc, eh ben, ils se retournent, mais ils se sont fait, du coup, traiter de robots et tout. Alors que, ben, voilà. Et ils arrêtaient pas de leur dire jump, jump. Évidemment, ils ne sautaient pas. Parce que c'était juste pour les ridiculiser, comme si en disant ça, ils allaient sauter, quoi. Puisque c'était censé être des robots. Et du coup, c'était du racisme pur au niveau du tapis rouge. Et donc, eh ben, ce que Bang Chan a fait, vu que c'est le leader, il a dit allez, on y va. Et ils ont tous avancé et ils ont tracé la suite du tapis rouge. Parce que flemme d'avoir des réflexions racistes, en fait. Et du coup, de ce truc-là, ils ont fait une musique qui s'appelle Bounce Back. Où dans la musique, on entend justement quelqu'un qui clappe des mains et qui dit Bring back, come on. Et c'est exactement ce que Bang Chan a dit au reste du groupe. Ou la pause. Dit au reste du groupe pour qu'ils se cassent. Et Bounce Back pour le saut, quoi. Ils en ont créé une musique. Et moi, je trouve ça fou. Voilà. Et là, c'est la vidéo où je suis obligée de laisser du son. Zoé, tu m'excuseras, mais c'est juste que cette vidéo, je l'ai regardée déjà. Je pense que je l'ai regardée déjà 20 fois, en fait. Parce que cette vidéo me fume de rire. Regardez, ils sont sur les petits plateaux, là. Les petites scènes qui bougent. Ils ont leurs petits personnages animaux à eux. Il me fume, il est trop mignon. Et évidemment, il passe devant nous. Je pardonne, ça va. Elle me pardonne pour ça. Mais en même temps, c'est... Genre, même moi, je me fume de rire. C'est là où on a été les plus fous du bus, vu qu'ils sont passés juste en face de nous. Ah! Non, je reporte la pub. La pub, je la reporte. Il faut pas une pub à ce moment-là, en fait. Pas au meilleur moment. Écoutez bien les folles. Et après, je vais vous dire... quand on hurle comme des dingues, quand c'est nous et quand c'est pas nous. Et en plus, c'est ma musique préf qui passe. Ma deuxième musique préf qui passe, là. Du coup, je savais plus si je devais hurler ou chanter. Mais vraiment. Voilà. C'est ma vidéo préférée. Je l'aime trop. Elle me fume de rire. Mais en même temps, c'est le moment où on les voit le plus proche, donc c'est un peu normal que ce soit ma vidéo préférée. Pour vous résumer, ici nous avons notre gentille Anne. J'ai coupé le son parce que bon, je vous le fais écouter une fois, mais pas deux. Et oh, j'ai dit que je mettais pas le son. Il y a notre gentille Anne ici, littéralement, qui regarde dans notre direction. Donc qui regarde vraiment ici où on est. Donc on vit
Le eye contact. Tous les gens de notre zone, ils ont vécu un eye contact. Alors qu'ils visaient personne, mais on l'a tous vécu comme un eye contact. C'était fou. Puis il nous fait... Du coup là, on hurle, on n'en peut plus. On entend Zoé qui hurle et après on m'entend moi qui capte ce qui se passe et qui rajoute une couche. Et du coup, ça me fait trop rire. Genre, je capte la situation. Du coup, je hurle ma vie. Vraiment, beauté, merci. Parce que je vous explique pourquoi je le capte à rebours. Parce que je regardais Bangchan qui était sur l'autre truc. Un peu plus loin. Attendez. Passez, mes enfants. Nous voulons les autres enfants, s'il vous plaît. Merci. Explication de la situation. Nous avons Félix et Changbin. Changbin qui est un de mes bias. Là, nous avons Bangchan et Lino. Aka, nos deux bias. Ils sont au même endroit. On est en mode putain. Ils vont passer en face de nous. Ils vont même pas nous voir. On est en mode le seum. Ça peut pas se passer comme ça. Du coup, si vous avez bien entendu, il y a d'abord une meuf qui hurle Bangchan. Et la deuxième folle du bus qui hurle Bangchan, c'est moi. La deuxième folle du bus qui, quand ils viennent ici, hurle Bangchan, c'est moi. Et là, c'est fou. Parce que du coup, Zoé et moi, on hurle comme des malades. Vu qu'il y a nos deux hommes là en face. Ça, c'était fou. Et du coup, j'ai continué à regarder par là pendant que Zoé, elle refilme à côté. Et c'est trop drôle parce que du coup, Bangchan, il a un petit sourire. Parce qu'il nous a entendu hurler comme des malades son prénom. C'était trop drôle. Et puis, ça avance, ça avance. Ils sont trop choux, à l'aide. C'est fou. Ah oui, et là aussi, ça me fume. Parce que, genre, Zoé, on l'entend qui fait... Ouh, à ce moment-là. Et juste après, t'as Bangchan qui nous fait signe. Du coup, on hurle comme des folles. J-Pep. Et après, la dernière folle du bus qui hurle Changbin, eh ben, c'est moi. Vu que c'est mon deuxième bia. Et c'est fou parce que du coup, il enlève son micro, après, il fait coucou. Et j'ai envie de croire que c'est grâce à moi qu'il fait ça. Voilà. J'ai envie de croire que c'est grâce à moi. Et j'ai coupé avant la fin de la vidéo parce qu'après on nous entend hurler la prochaine musique. Et là, je reprends le respect pour Zoé. Voilà. Et on entendait Bangchan qui disait « Bonsoir, Stay !» On adore. Et ça, c'est le encore, je pense. C'est une des musiques du encore. Et du coup, pendant le encore, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient proche de la fosse. Et alors, ils prenaient les téléphones, ils faisaient fouhou, ils allaient toucher les mains des gens. Moi aussi, je veux qu'ils viennent toucher mes mains, en fait. C'est pour ça que je vais aller en fosse. Notice me senpai. On a eu l'impression d'avoir été notice, hein, mais... Bon, là, je peux laisser la prochaine pub. Dans 1 minute, il y a une pub qui arrive. Voilà, vous êtes prévenus. Et ça, c'était le encore. Et il faisait tout noir et tout. Et du coup, les lightsticks, ils ressortaient trop bien. C'était incroyable. Voilà que ça fout de l'eau dans les caméras et tout. Je me demande si c'est pas la dernière vidéo. Mais ça, du coup, c'est le concert via notre point de vue. Ayen, regardez, qui est dans la fosse et tout. Ah, malheur. Et les gens qui sont ultra proches, ben, ils ont vu aussi certaines choses que les membres faisaient entre eux. Pendant que nous, ben, on voyait pas ça, vu qu'ils montraient autre chose à la caméra. Et vraiment, quand j'ai vu certains trucs, j'étais oh là là, à l'aide. Par contre, faut pas être épileptique, hein. Enfin, vous vous en doutez, de base, pour un concert, en général, faut pas être épileptique. Mais là, dites-vous qu'il y avait littéralement un écran au début du concert où il faisait écrit warning, attention, du coup, aux lumières qui font en flash, quoi. Voilà, ouais, c'est la dernière vidéo. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, là, vous avez pas vu toutes les musiques parce que, comme j'ai dit, j'ai fait une sélection. J'avais fait une sélection de base, donc... Et en plus, en fait, je suis en retard. Je vous l'ai pas dit, je suis en retard. Pourquoi? Parce que le PC de Hive ne lisait pas les vidéos. Il y a un truc dans... Il fallait que j'achète un truc. Et j'allais pas acheter un truc à mettre sur le PC de Hive sans lui demander. Du coup, j'ai dû convertir toutes les vidéos. Donc ça, c'est toutes les vidéos. Il y en a 42. Et après, j'ai supprimé celles que je voulais pas. J'ai gardé celles que je me suis dit c'était ok de les montrer. Celles que je pouvais accepter de mettre le son. Et du coup, c'est pour ça que je suis en retard parce que j'étais pas au courant de devoir faire ça. Mon PC, sur mon PC, ça fonctionnait.
Donc je pensais pas que sur le PC de Hive, bah ça allait pas aller. Alors, nous allons passer à Insta. Ah, attendez, on va peut-être d'abord passer sur ça. Ça, c'est le résumé du concert par... comment on dit déjà, par Stray Kids France, du coup. J'attends que la vidéo parte, comme ça, vous serez tous là. Tout le monde, je vous ai attendu, du coup, avant de faire tourner ça. Donc, je le répète, c'est le résumé, du coup, par Stray Kids France du concert. Donc là, je vais peut-être pouvoir mettre le son. Je vais couper les musiques sur YouTube. Tout à l'heure, le son était ok, donc j'espère qu'il sera ok ici aussi. Donc n'hésitez pas à me le dire si c'est trop fort. Dites-moi si c'est ok. Je vous les passe un peu comme ça, je vais pas tout laisser longtemps. Mais du coup, il y a eu des photos et tout, c'était fou. C'est nickel, ok, parfait. Le gros truc. Ils ont même mis des petites photos. Beauté! Après, il faut que je vous montre vraiment les compilations de Félix qui parle en français, parce que quand même, il sait plutôt bien prononcer les R. Genre 3, il le dit ultra bien, par exemple. C'est fou. Vous le voyez d'un peu plus près. Ça doit être fou de le voir de la scène. Cette musique-là, j'ai pas pu la mettre dans les vidéos à vous montrer. Parce qu'en fait, Zoé et moi, on chante comme des grosses malades, par exemple. Parce qu'on l'attendait. Ah oui, grande chose à savoir. Je coupe 2 secondes le son pour être sûr qu'on m'entende bien. Grande chose à savoir, c'est que tout notre bingo à Zoé et moi des musiques qu'on voulait absolument, elles sont passées. Hein. On a eu toutes nos musiques qu'on voulait vraiment qui sont passées et ça, c'est dingue. Il est trop mignon. Il n'y en a plus, c'est fini? C'est fini. Voilà, vous avez un autre petit résumé là, qui est très bien. Oh, ils ont mis la vidéo du 2e jour ici. Et vous voyez, du coup, Stray Kids France, ils ont fait aussi des interviews avec des gens, des photos avec le concert. Je pense que celle-là, elle est bien. Ça, c'est leur réaction justement au projet des Lumières. Une application. C'est incroyable. Mais moi je vais pleurer, ça m'émeut trop. Mais attendez, il y a bien quelqu'un, une personne qui contrôle ça. Vous êtes sûr que c'est pas notre directeur de production? Personne qui contrôle tout ça. Si tu m'entends, est-ce que tu peux nous changer toutes les lumières en blanc? Ils étaient trop chauds.
Hop, je reprends mon autre truc Insta. Hop, on enlève le stade. Ouf! Ah oui, il faut absolument que je vous montre les endings des concerts. L'ending du concert 1 et l'ending du concert 2. Regardez-moi, Yoonjin, là, il est en admiration devant les lumières. Ils étaient trop heureux des lumières, genre... C'était trop mimes. Il est où le ending? Attendez, parce que j'ai tellement de trucs différents. C'est celui-là. Ça, c'était notre jour. Alpha à l'envers à l'aide. Merci beaucoup. Voilà le petit ending du jour 1 qu'on aime évidemment beaucoup. Ça me fume comment les cris s'intensifient dès qu'on voit les petits pecs qui apparaissent, ça me fume. Et la fin du jour 2, il est où? Il est où? Je sais que je l'ai mais je le vois pas. Merde, c'est celui-là je crois. Ok, c'est celui-là. Félix, il est trop chou à chaque fois. Merci beaucoup. Et j'ai eu droit à un câlin le deuxième jour. La chance. Rendez-les-nous, SVP. Il y a eu un... Vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué, jour 1. Ils ont pas capté. Mais par contre, le deuxième jour... Le deuxième jour... Vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. Oh, et ça, c'est trop beau. Aussi. Ça, c'était jour 1. Ça, c'est toujours trop stylé. Enfin, il y a ce genre de musique où on peut faire aller notre petite vocalise. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre à part que là, au concert, je pense que c'était Toronto, ils ont failli se kiss. J'adore. Ah, ça c'est drôle. Regardez. Ça c'est un truc qu'on n'a pas vu parce qu'on était trop loin. Par contre, les fans qui étaient proches, elles ont pu voir ça. Regardez en image la dégradation du visage de Anne parce qu'ils voient un insecte. Voilà, on vit pour ça. À l'aide. Il a trop peur des insectes. Et du coup, on peut... Ah oui, mon Dieu Seigneur. Hier, c'était hier, non, avant hier. On est quel jour? On est mercredi. Je sais plus les jours. Ah. Dimanche, il a plu. Et du coup, il y en a un, il a glissé. Mais il avait trop honte. Il était à l'aide. À l'aide. Ah oui, ça c'est rigolo aussi.
Le tapage de pied classique des concerts en France. Je l'ai ressenti depuis le début, mais je vous avoue que l'ambiance des Stay à Paris est impressionnante. Les folles! Ah oui, il y a celui-là aussi. Ça, c'était le jour 2. Stay, silence, en fait. Vous gueulez trop. Fermez-la. Et du coup, le dernier truc à vous montrer, c'est quand il parle, du coup, toute la compile de Félix, il parle en français. Je pense que j'avais une autre compile où il parle en français, mais comme ça, j'arrive pas à voir c'est quelle vidéo. Donc, ah ben, vous allez juste voir Félix, il parle en français parce que c'est très bien. Hop. Attends, remets-moi la vidéo du début, s'il te plaît. Oh, le son, il bouge. Non, je suis trop triste, vous avez pas bien entendu Cimer. Il nous a sorti un petit Cimer. Et jour 2 aussi, il nous a sorti un Cimer. Vous êtes prêts? Ah, ouais. D'accord. 1, 2, 3. Let's go! Ça me fume, il y avait un drapeau breton. Je suis mort. Commencez comme ça. 네, 여러분들 지금 서로 vous êtes beau. Vous êtes beau. Stay, je t'adore. Stay. Stay, merci beaucoup. Je pense que le Stay Cimer, ou en tout cas le Cimer, ça va finir en alerte. Peut-être des abos, je sais pas. Mais ça va finir en alerte de quelque chose parce que ça me fume de trop. Le petit Cimer. Et du coup, les NRJ a fait un article. Mais voilà. Ah, voilà, c'était l'histoire du concert. J'espère que ça vous a plu. On a surtout regardé beaucoup de choses. Mais j'espère que vous avez un peu vécu le concert à travers tout ça. J'ai super chaud, j'ai vraiment l'impression d'avoir revécu le truc. Mais il me manque trop. Vous imaginez même pas. Ah, j'ai oublié de vous montrer un truc. Attendez. Là. Bam. Bim. Regardez. Bah, en soit, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu. Mais ils ont fait des photos avec les bannières. C'était la bannière du coup du jour 2. Trop chou. Ils étaient trop chauds. Ils ont vraiment des têtes de bébou. Lui, 5 minutes avant, qui ouvre son gilet pour montrer ses pecs. On n'oublie pas. Il est magnifique. Voilà. C'était mon concert à Paris. Je vais vous remettre de la musique parce que là, il y a un blanc de mort, j'y pep. Hop. Oh, il me le prend. Ok. Ah, parce que j'ai dû fermer une autre page. Ok, là vous avez la musique. Mais voilà, date de concert.